Les scènes politiques sont aussi celles-là qui se font au niveau des Jeux Olympiques, avec des réunions d'à côté, aussi des marchés, des compromissions et surtout du trucage des élections. Emmanuel Macron ne tendra jamais la main à quelqu'un de l'opposition. Il va toujours continuer à nager dans les eaux troubles d'une Fundi ou plutôt de la Seine pour essayer d'avoir quelques contrats au niveau des tout-dits. Mais cependant, il faut savoir que derrière aussi ça, Paul Biya est en train de créer quelque chose, d'envisager quelque chose, à savoir tout simplement, une fois de plus, mettre l'opposition hors jeu. Ne pas compétir avec des candidats qui vaillent un pesant de respect, mais avoir juste des coquilles vides, parfois des opposants surfaits ou fabriqués à l'emporte-pièce, juste pour donner une certaine caution à son élection. L'élection de 2025, au regard de ce qui s'annonce donc au Cameroun, sera terriblement chaude, d'autant plus que ce soit le ministre de l'administration territoriale, que ce soit les préfets ou les sous-préfets, pas question de laisser l'opposition se mouvoir. Bien au contraire, toutes les manifestations sont interdites et même les critiques aujourd'hui peuvent vous faire être expulsé, déporté du Fundi pour des destinations dont on ne sait pas. Peut-être le Cameroun a signé des accords avec la France. Si tel est le cas, que la France va accueillir tous les opposants dès que tu es exclu du Fundi. Allez, on te renvoie à la Seine. Ce serait toujours une très belle scène pour beaucoup aujourd'hui qui ne veulent plus continuer à cohabiter avec les moustiques. Mais cependant, si aujourd'hui l'opposition ne peut pas agir, c'est parce que aussi les listes électorales, ou alors ceux qui sont supposés justement faire les inscriptions, à savoir ELECAM, fait tout et tout pour que cela ne puisse pas avancer, pour que la mobilisation qu'on voit sur les réseaux sociaux ne puisse pas drainer du monde et qu'on ne puisse pas renverser la courbe. Sachant qu'aujourd'hui, la société camerounaise est encline à demander le départ de Biya, à corriger Biya, donc que c'est le vote de sanction qui risque de venir, eh bien, l'ECAM et l'administration française font tout donc pour étouffer l'opposition. Mais cependant, au niveau de la diaspora, cette opposition continue toujours à être au devant comme une locomotive. Oui, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, avait dit le chef de l'État, Paul Biya. Mais quand ça respire, quand l'opposition respire, quand la diaspora respire, quand la diaspora tousse, Paul Biya tremble. Et d'ailleurs, à côté, ils ont recruté les gros bras pour surveiller l'hôtel de Paul Biya. Parce qu'on ne sait jamais à quelle heure la base peut faire son éruption. On ne sait jamais à quel moment la base ou encore les combattants peuvent intervenir pour déranger Chantal Biya, Paul Biya et autres. De toutes les façons, ça tremble de ce côté-là de telle sorte qu'ils ont payé des petits groupes. Mais jusqu'à quand? L'opposition, par contre, a décidé de lancer aussi une campagne de sensibilisation à travers un concert. Ce concert où il y a d'ailleurs un rappeur qui sera mis en scène. La mobilisation de l'opposition en 2018 en France avait donné le là. C'est avec cette mobilisation que effectivement il y a eu un courant et des sensations à Yaoundé, au Cameroun, même si à 6 000, 5 000 km d'aucuns prétendent qu'ils nous attendent au village, néanmoins, eux-mêmes ils savent que lorsqu'on touche au niveau de la diaspora, ça fait mal à étudier. La mobilisation est donc lancée par le MRC. Le MRC actuellement, qui est en pointillé
pourra-t-il présenter un candidat à l'élection présidentielle? Difficile à déterminer actuellement. Lorsqu'on voit le décret qui vient d'être signé par Paul Biya, nous allons y revenir dans les dossiers noirs du samedi soir. Mais néanmoins, l'opposition est convaincue que c'est une façon de vouloir la décourager, de ne pas mobiliser et surtout de se dire « Oh, vraiment, tout est joué d'avance, tout est gagné. » Loin de se décourager, eh bien, ça repart donc, comme bien évidemment Paul Biya lui-même qui avait dit « Je suis le meilleur élève de la France ». Paul Biya lui-même, il est venu à Paris. Ce n'est pas à Yaoundé qu'on a vu Paul Biya. C'est à Paris qu'on voit Paul Biya. Donc ceux qui disent que ça se passe ici, sur place, oui, vous avez une part de responsabilité. Parce que vous devez aller voter. Parce que vous devez vous mobiliser. Parce que vous devez dénoncer. Parce que vous détenez la clé du changement. Mais sachez également que le changement ne se fera pas sans la diaspora. Et que, bien au contraire, Paul Biya qui vous a menti, que lui, il était un président souverain, qu'il ne consultait pas ailleurs, vous l'avez vu à plusieurs fois, même après le dialogue national, là où il n'a jamais mis ses pieds. Quand ça s'est terminé au palais des congrès, alors que son palais a étudié, il n'a pas eu une seule seconde pour pouvoir arriver là-bas. Mais il est monté dans l'avion pour venir rendre compte à Emmanuel Macron. Nous avons donc compris, avec Paul Biya, dans la diaspora, puisque c'est ici que ça se passe, eh bien, la campagne est aussi lancée. Je vous fais écouter justement un opposant, ancien du RDPC et d'ailleurs député, qui était l'un des maillons forts du régime, mais qui a compris que ce régime-là ne servait à rien, que ce régime ne faisait pas avancer le pays. Bien au contraire, qu'il a beaucoup détruit. Et d'ailleurs, lui-même l'a reconnu que à plusieurs reprises, il a participé à des campagnes de falsification de vote. Bref, il a confirmé que le RDPC ne parvient à gagner que grâce au vol des élections, grâce au trucage. Cette fois-ci, il a une mission et surtout, il a une parole, une interpellation pour vous. Zonga Albert. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, je prends cette occasion pour vous témoigner ma sympathie ainsi que celle de tous les Camerounais épris de justice et de paix pour tout ce que vous faites. Vous êtes la voix des sans-voix et grâce à vous, tout ce qui est caché au Cameroun est exposé au monde entier par votre voix. L'économie du Cameroun bénéficie largement de votre apport. Soyez-en remerciés. Nous sommes éloignés les uns des autres, mais nous sommes réunis dans le même combat, avec la même force pour libérer notre Cameroun des griffes des lions qui l'ont prise pour proie. Dans cette lutte, comme d'accoutumée, il y a des moments où on s'assoit pour faire le bilan et penser à la suite du combat. Comme en 2020, à la sortie de notre prison, nous avons communié ensemble à la place de la République à Paris. Nous avons échangé. Nous avons prié pour notre pays et nous avons pris l'engagement de continuer notre lutte, quoi qu'il arrive. Je voudrais donc que le 14 septembre, date à laquelle un des combattants donne un concert au Cabaret Sauvage de Paris, que nous nous retrouvons là-bas, non seulement pour écouter sa musique qui est instructive, mais également pour montrer notre nombre à l'ogre de Paris et lui dire que ces manœuvres pour nous diviser, tant par le tribalisme que par l'infiltration de ces agents, n'a abouti à rien et que nous sommes
plus que jamais unis et décidés à continuer notre combat. Regardez là. À vous, les AP de l'Europe, à vous, les combattants de tout ordre, à vous, les lanceurs d'alerte qui portaient très haut et fort les misères des Camerounais, je vous invite ce jour-là pour que nous tous, nous communions. Mais je vous demande d'utiliser votre force pour inviter les autres qui ne sont pas au courant de notre lutte pour qu'ils viennent ce jour-là. La peur a changé de camp. Et le Cameroun, chaque jour, est poussé dans la poubelle. Je veux prendre pour exemple ce voyage ici, il est vrai, du président du Cameroun, qui sera accueilli à l'aéroport de Paris par l'ambassadeur du Cameroun et à l'hôtel par le directeur de l'hôtel. Ça veut dire que la France fait de sa présence un non-événement. Qui l'ait cru pour le Grand Cameroun? Sachez que l'un des points culminants, prioritaires du programme du MRC, c'est de vous rendre ce que Dieu le Créateur vous a donné à votre naissance, votre nationalité, que personne ne devait enlever. C'est pour cela que nous devons tout faire pour que la fin de la misère se situe en 2025, quand notre guide, notre président, sera porté par nous à la tête de ce pays pour changer et pour faire en sorte que chaque Camerounais se sente heureux, libre chez lui. Oui, mes chers frères, ce jour-là, je chanterai, mais je chanterai pour la renaissance retrouvée de notre pays en 2025 et pour l'allégresse de vous voir venir et repartir dans votre pays comme tous les autres font dans leur pays. À ce jour-là, le 14 septembre, je vous attends tous. Merci. Ici, Albert Zongon parle d'abord de la diplomatie dans ce message. Le Cameroun se faisait respecter. Aujourd'hui, le chef d'État du Cameroun est comme mon chien ou tous mes chiens. Il suffit qu'il fasse. Il est là. Quand un pays comme le Cameroun, avec à sa tête Paul Biya, devient la risée, pas seulement de l'Afrique, mais de la France. Parce que partout en Afrique, dès que vous voulez parler, on vous dit, regardez votre momie. Vous êtes dirigé par une momie. Vous êtes qui? Vous les Camerounais, vous n'avez rien. Là, entre les cuisses, vous n'avez rien. C'est ce qu'on nous dit. Et aussi quand on voit un papy de cette envergure se faire accueillir par des gens qui ont fui le pays et qui se disent patriotes. À l'époque, Haïti, on n'avait pas besoin de ça. Vous vous souvenez de son dernier voyage? Même aux États-Unis, c'est Kennedy qui ouvrait la portière à Amadou Ahidjo quand il descend du véhicule. Le président américain, il ouvrait. Donc imaginez. En Chine, même chose. Mais aujourd'hui, on part avec des sans-papiers accueillis Paul Biya. Juste parce qu'ils disent qu'ils sont du RDPC. J'ai eu le cri de cœur dernièrement d'un patriote qui est rentré au Cameroun, qu'on a surnommé Willy le gifleur. J'ai eu mal au cœur quand je me rends compte que ce monsieur
qui avait pris le désert pour arriver en France. Arrivé ici, il a oublié que c'est Paul Biya qui était son ennemi qui a fait qu'il prenne le désert et qu'il prenne la mer et qu'il arrive ici. Lui, il est devenu l'ennemi des opposants. Il est devenu l'ennemi des activistes. Il est devenu le défenseur de Paul Biya. Interdit de parler de lui. De telle sorte que on applaudit pour sa gifle nationale, patriotiquement vantée, à étudier au premier ministère et partout dans le mouvement du RDPC. Arrivé au pays, le voilà qui mendie. Il n'a même pas un centime. Le voilà qui a vu sa carte de séjour périmée. Il ne peut donc plus revenir en Europe. Il était convaincu qu'il allait gagner quelque chose en défendant Paul Biya, en défendant ce régime-là. Il était convaincu qu'il avait eu à faire un acte, à poser un acte héroïque. Mais le voilà au pays. Il est obligé maintenant d'appeler des combattants, d'appeler des journalistes. Oui, quand j'aurai encore des possibilités, je pourrai l'aider. Mais ceci doit servir de leçon à tous les autres là, qui dansent en tam-tam, de jour comme de nuit, que ce soit l'aéroport de Yaoundé ou bien qui sont ici. J'ai reconnu des sans-papiers dedans, des gens qui n'ont pas d'emploi, et des gens qui aussi sont du RDPC, mais ont la nationalité française. Donc, quand ils doivent aller au pays, première chose, il faut qu'ils aillent pointer à l'ambassade. Et s'ils veulent y rester un peu plus longtemps, comme Paul Biya fait souvent ici, 2 mois, 3 mois, eh bien, il faudrait qu'ils payent le visa long séjour à plus de 300 € pour rentrer dans leur pays. Paul Biya était venu ici. Il avait trompé cette diaspora-là, les RDPCistes, qui eux tous ont des nationalités étrangères ou alors sont sans papier. Il leur a dit, je vais introduire la double nationalité. Dès qu'on a fini à applaudir, ça fait bientôt 20 ans, voire 21 ans, que Paul Biya n'a pas appliqué cela. Il défend aux Camerounais de rentrer chez eux. Mais il se fait accueillir à l'étranger par ces Camerounais qui pourtant cotisent, envoient de l'argent. Lui qui ne fait que dilapider les fonds publics pour venir ici. Mais cette diaspora, Paul Biya n'a aucun plan d'insertion de cette diaspora. Aucun plan pour faciliter les investissements de cette diaspora. Mais c'est cette diaspora-là qui se lève, comme si elle était à l'abri du régime Biya, et qui vient applaudir, qui vient le protéger, qui vient fanfaronner, qui se joue des patriotes, et pourtant, qui sont méconnus. La diaspora, regardez comment est-ce que les autres pays la considèrent. Regardez comment est-ce que les autres pays la vénèrent. Parce que l'exemple vient d'en haut. Mais avec Paul Biya, qui lui-même a une triple nationalité, camerounaise, française, puis suisse, tout comme sa femme, refuse la double nationalité. Et pourtant, tous ces ministres qui l'accompagnent ont la double nationalité. Au lieu de s'unir pour aller dire à Paul Biya, fini l'hypocrisie, fini les mensonges, on va plutôt lui donner, lui offrir un bouquet de fleurs. Qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Qu'a-t-il fait pour la diaspora? Regardez tout ce que le Cameroun avait comme fierté, les ambassades. Non seulement les résidences ont été
vendu. Ahidjo, quand il arrivait ici, il n'habitait pas l'hôtel. Il avait acheté tout un immeuble où est logée l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est dans ces appartements privés que le chef d'État, pour éviter des dépenses inutiles, venait loger avec son épouse et avec sa délégation. Les autres villas de Paris étaient tout simplement soit pour l'ambassadeur, mais aujourd'hui, on paye les hôtels, non seulement pour les ambassadeurs, quand Mondalo était là. Par mois, on dépensait pour louer un hôtel, pour louer une maison où il était, 170 000 euros. Donc vous vous rendez compte, la location de la maison où devait habiter Mbotayoro, alors que l'État du Cameroun avait acheté une résidence des ambassadeurs où Paul Biya, où personne n'habite, ou plutôt on préfère mettre ça en colocation, on prend ceci et on empoche l'argent de l'État. Quand on vous dit 170 millions, alors qu'en haut, à l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est là où l'ambassadeur devrait résider. Alors que c'est là où Paul Biya devrait résider, si trouve que s'il avait été comme Amadou Ahidjo. Mais il va avec sa délégation, on va dans des grands hôtels, et puis on dépense, et puis on vous dit, serrez vos ceintures, et ceux qui sont partis applaudir. Exactement comme au Cameroun, on leur donne 25 et 50 euros. Quelle humiliation, quelle honte. Vous perdez toute une journée, des journées pour aller jouer les vigiles et on vous donne 25 euros, 50 euros. En tout cas, le pays est beau, non? Avez-vous dit? Mais qu'est-ce que vous venez donc chercher ici? Restez dans votre paradis. Restez à étudier. Et nous, on ne sera pas vos ennemis. Mais quand vous êtes venus là, sur notre territoire, alors que vous nous défendez ailleurs de mettre pied, eh bien sachez que vous êtes en danger. Pas qu'on va vous tuer, mais on va vous humilier. Parce que ce sont les humiliations que ce régime continue à infliger aux Camerounais qui sont à l'extérieur. Il continue à envoyer les services secrets financés par le Trésor public pour accomplir des missions honteuses contre la diaspora. Et parmi ces missions, c'est l'arrestation d'un Camerounais au Gabon. Oman Kota, il a été happé. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et vous voulez que Paul Biya, qui persécute les Camerounais à l'étranger, qui les fait arrêter, qui les fait massacrer, que lui et sa délégation soient respectés à l'étranger? Vous mentez.